Dans cette séquence, j'avais envie d'aborder un sujet un petit peu polémique, mais bon, un sujet un petit peu où je prends parti pour l'avoir aussi expérimenté. C'est le fait de toutes ces destinations de rêve qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, notamment Dubaï. Alors, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos parce que j'ai eu l'opportunité d'aller à Dubaï. Alors, c'était un petit peu compliqué la première fois que je suis allée à Dubaï, en fait, en 2018. L'entrée m'a été totalement interdite. Alors, sur un plan énergétique, a priori, ma présence n'était pas la bienvenue sur ce territoire, et peut-être on comprend pourquoi avec les valeurs de liberté, de souveraineté et d'émancipation aussi que je porte. Et finalement, je suis restée en zone de rétention à Bali. Donc on pourrait dire, je suis restée pendant plus de 36 heures, donc sans pouvoir prendre de douche, sans pouvoir m'allonger, donc sur une chaise, avec un accès limité pour pouvoir aller acheter ma propre nourriture et mon eau. Voilà, et ça a été donc mon premier passage à Dubaï où en fait j'ai fait un aller-retour et je me suis contentée de la zone de rétention pour ensuite être rapatriée sur le sol français avec interdiction d'entrée sur le territoire. En 2003, j'ai réitéré l'expérience. C'était très symbolique pour moi vu que j'ai été invitée à passer 2 jours, enfin 2 jours et demi à Dubaï. Donc j'étais invitée, ça m'était totalement offert. Donc j'ai renouvelé l'expérience. Et là, pour la petite histoire, j'ai oublié mon sac à main dans les toilettes, ce qui a fait que j'ai passé le reste du séjour sans carte bleue. Heureusement, j'avais juste mon téléphone dans un petit pochette. Et voilà, j'avais juste mon téléphone et mon passeport, mais du coup, je n'avais pas de carte bleue. Donc, en fait, ça a été un séjour un petit peu déroutant aussi, vu que je ne savais pas si j'allais retrouver mes affaires. Et finalement, je les ai retrouvées à mon départ à l'aéroport. C'est vrai que c'est hyper bien sécurisé pour ça, Dubaï. Si vous perdez vos affaires, vous êtes... et j'avais des bijoux, j'avais beaucoup d'argent liquide en fait dans mon sac et tout a été retrouvé. Donc ça, c'est pour l'aspect sécuritaire de Dubaï. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui vantent les mérites de Dubaï. Et c'est par rapport à ça que je m'inscris en faux. Soit pour les entrepreneurs, voilà, coach ou mentor ou qui souhaiteraient s'installer à Dubaï, soit même pour des personnes qui pourraient rêver de s'expatrier à Dubaï. Moi, c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Si le climat est très sécuritaire, ça c'est sûr, hein, au niveau de la sécurité physique, au niveau de la sécurité des biens, je vais pas y aller par 4 chemins. L'air y est irrespirable. Et en fait, moi, ce que j'ai compris quand j'ai pu vraiment y accéder, c'est que on est enfermé sous une chape d'air soit conditionné ou soit d'air qui est littéralement vicié. Et en fait, ce que je vous dis, je ne peux pas le prouver scientifiquement, je me fie exclusivement aux perceptions de mon corps, mais qui ne me trompent jamais, l'énergie ne me ment jamais. Les perceptions que j'ai eues dans mon corps, c'est au choix. Soit vous êtes dans des immeubles entièrement climatisés, donc immeubles, centres commerciaux, boutiques, clubs de sport, peu importe, tout est, vous êtes sous climat aseptisé et donc tout est climatisé. Donc au-delà du froid aussi que ça représente et du coup de l'inconfort finalement de passer de 40 à presque 20 degrés, moi je sais que c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout et l'air climatisé c'est quelque chose qui est insupportable pour moi. Je suis très sensible sur le plan respiratoire, pas très sensible dans le sens très fragile, je suis très sensible parce que j'ai beaucoup de perceptions à ce niveau-là. Et donc, de respirer
quotidiennement un air qui est climatisé dans des lieux fermés, c'est inenvisageable pour moi, complètement inenvisageable. À cela se double le fait que lorsque vous êtes à l'extérieur, donc sous 40 ou plus sous 50 degrés, l'air est tout autant irrespirable. Et ça, c'est ce que je vous partage, c'est vraiment expérientiel. C'est parce que j'y suis allée, parce que je l'ai testé, je l'ai senti vibrer dans mon corps, je l'ai perçu dans toutes mes cellules. C'est tout autant irrespirable, voire pire. C'est-à-dire que l'air que vous respirez à Dubaï, c'est de la poussière. Voilà, c'est ni plus ni moins de la poussière. Donc vous avez le choix entre de l'air climatisé, ultra froid, qui contient beaucoup de particules, et l'air chaud qui est de la poussière. Alors on va vous dire du sable, mais si c'était que du sable encore, ça serait moins grave. Pour moi, c'est au-delà que du sable. Il y a vraiment des choses qui sont dispersées dans l'air. Je n'en dirai pas plus, comme on a pu expérimenter ça aussi en France ou ailleurs dans le monde. Des particules qui se déposent et qui sont porteuses de nanoparticules, d'informations, voire de virus, de choses comme ça, pas très jolies. Donc voilà, donc le dilemme, c'est entre l'air conditionné à l'intérieur, qui est aussi porteur selon moi, d'un confort, en tout cas de gènes et de virus. Alors vous me direz, je n'ai pas fait de démarche scientifique pour le prouver, mais moi je me fie à ce que je perçois et ça a plus de valeur pour moi. En tout cas, je vous fais mon partage personnel, donc ça n'engage que moi bien sûr, mais moi c'est mon partage personnel, et pour aboutir à cette conclusion que jamais je ne vendrai mon âme au diable pour aller vivre dans un pays, ou plutôt une région, complètement aseptisée et complètement dégradée sur le plan de l'air. Et pourquoi? Parce que en fait, ma santé psychique, ma santé physique et morale est beaucoup plus importante que le fait de vivre au soleil, que le fait d'être exonéré d'une partie, d'être exonéré fiscalement, ou d'être dans une sorte de paradis fiscal, ou de village vacances effectivement totalement aseptisé, mais totalement aussi pollué. Et ça, c'était le point sur lequel je voulais insister parce que peu de personnes en parlent. Bon, je l'avais déjà précisé dans une autre vidéo, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait des malaises, qui ont des maladies finalement qui se déclenchent aussi du fait d'être resté à Dubaï ou de vivre à Dubaï. Et si comme ça paraît paradisiaque en termes de sécurité, en termes de business, en termes de richesse, en termes de luxe, en termes de vue, en termes de confort, la première chose qui prévaut pour moi, c'est d'abord mon confort personnel et mon confort au niveau de ma santé. Et toutes ces nanoparticules qui sont ingérées, qui sont inhalées finalement, que ce soit dans les lieux fermés à cause de la climatisation ou dans les lieux ouverts, parce que l'air finalement est pollué, et pour moi même plus que pollué, complètement détraqué, c'est quelque chose qui est impensable pour moi. Donc peu importe finalement les images de rêve qu'on vous vend, voyez aussi que les personnes qui vous proposent ça, qui vantent les mérites de ça, sont prisonnières comme une espèce de bulle, et que à terme, l'air qu'elles respirent a des répercussions sur leur santé physique, mais pas juste au niveau de la respiration. C'est des nanoparticules qui peuvent être perçues comme des perturbateurs endocriniens, et qui vont donc aussi venir perturber votre santé mentale, votre santé psychique. Et des informations que j'ai entendues à propos de Dubaï, il y a énormément de personnes qui sont suivies de façon continue
par des psychiatres, par des psychologues, et au bout une fois que la lune de miel à Dubaï est passée, on va dire allez 6 mois, il y a beaucoup de personnes qui commencent à avoir des symptômes en fait de mal-être, parce que en fait il n'y a pas grand chose de naturel, il n'y a pas vraiment d'arbres, la connexion à la nature. Pourtant on pourrait se dire on est en plein désert, donc on peut se connecter aux étoiles et tout ça, mais pour y être allé, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de connexion à la Terre, et il n'y a pas vraiment non plus de connexion au ciel. C'est vraiment comme si on était dans une bulle aseptisée, climatisée, un peu ionisée, on va dire, et tout ça est très artificiel. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai mon point de vue sur la situation qui pour l'instant n'a pas lieu d'évoluer. Mais en tout cas, c'est pas du tout une destination que je trouve attractive, attrayante et nourrissante pour mon corps et mon esprit. Voilà, donc ne vous fiez pas aux apparences. Faites aussi peut-être vos propres expériences, faites confiance à votre corps, faites confiance à l'énergie qui ne ment jamais, et ne vous laissez pas dépasser finalement par des images que l'on vous montre, parce que pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est vraiment extrêmement inconfortable de vivre à Dubaï, que ce soit à l'extérieur ou en lieu clos. Voilà, c'était mon petit partage, témoignage expérientiel, expérimentationnel de Dubaï. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté un autre point de vue, peut-être davantage de conscience sur l'importance de l'air que nous respirons, parce que finalement, c'est les informations que nous envoyons à notre cerveau, à toutes nos cellules, et comment c'est important au niveau de choisir son lieu de vie, en fait, d'être dans un endroit qui soit le moins pollué possible.